French touch. Thomas Follin, je suis ravie de vous retrouver sur ce plateau aujourd'hui. Vous êtes directeur général de Salto, c'est bien ça? Absolument. Super, c'est une plateforme française de contenu qui regroupe des programmes de TF1 et ses chaînes, France Télévisions et ses chaînes, et du groupe M6, c'est bien ça? Et puis on va aussi chercher beaucoup de programmes à l'extérieur qu'on va acheter sur les différents marchés pour avoir effectivement une plateforme très riche à proposer au public français. Dédié au public français, évidemment, des contenus qui concernent ou qui sont concernants pour le public français. Voilà, et qui sont très engageants pour eux, des produits qui les touchent dans leur quotidien, des produits qui leur parlent et dans tous les genres. Donc on va retrouver effectivement beaucoup de séries, beaucoup de fiction, du cinéma, et puis on va aussi retrouver du news, du sport, des magazines, parce que tout ça, ce sont des produits qu'on ne retrouve pas sur les autres plateformes et qui ont du sens, qui parlent aux Français dans leur quotidien. Donc c'est important pour nous d'avoir une plateforme qui leur donne accès à l'ensemble de cette proposition. Parce que peut-être sur des plateformes type Netflix et Amazon, il y a des produits français, mais ils sont un peu noyés dans la masse, c'est ça? Alors, ils sont noyés dans la masse, mais surtout, ce n'est pas la stratégie de ces grands acteurs. Non. Ces grands acteurs produisent des contenus pour couvrir en général 190 territoires, et donc ils ne sont pas du tout dans une logique de localisation de leurs investissements. Ils le font de manière ponctuelle, ce qu'ils font en France, mais du coup, c'est vrai que les contenus se retrouvent noyés dans des catalogues extrêmement larges et avec une exposition très éphémère. Quand on fait Salto, on prend le parti exactement inverse. On souhaite exposer toute cette production française qui est peu exposée selon ses nouveaux usages en France. On les retrouve sur le média télé, mais sur les médias plateformes, on les retrouvait peu jusqu'ici et maintenant on les retrouve très largement sur Salto. Ok. Comment vous faites le choix de vos programmes, justement? J'imagine qu'il y a des critères. Alors évidemment, il y a de nombreux critères. Déjà, il faut que ce soit des programmes de qualité. Et donc typiquement, là, on a investi aux côtés de France Télévisions dans Germinal, que cette grande fiction française qui a été lancée il y a quelques mois. On l'a lancée, elle a été primée d'ailleurs à Sérimania, et le lendemain de sa présentation au public, elle était disponible en intégralité sur Salto. Et donc c'est ce type d'événement que l'on fait sur Salto, et on va proposer de nombreux contenus de cet ordre-là. Mais on ne s'intéresse pas qu'au contenu français, puisque ce que l'on fait, c'est qu'on propose une plateforme qui est pensée pour le public français. Le public français, il aime bien les programmes français, mais pas que. Donc on a typiquement on a lancé à la rentrée, à l'occasion du lancement du dernier James Bond, on a proposé les 24, toute la collection James Bond est disponible, et est toujours d'ailleurs disponible sur Salto. Ou bien quand aux États-Unis, il y a la nouvelle Friends de Reunion qui est proposée, on va le faire en simultané, en exclusivité sur Salto. Donc là, pareil, on a rencontré un très grand succès là-dessus. Mais c'est aussi l'intégrale de Kaamelott au moment de la sortie du film cet été, ou bientôt, là, dans quelques semaines maintenant, le reboot de Sex and the City qui arrive également en exclusivité sur Salto. Donc vous voyez, c'est une offre très large. Donc la plateforme, elle est événementialisée en quelque sorte aussi. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe, une grande actualité, vous proposez quelque chose, un contenu qui est en adéquation avec ça. Exactement, elle doit être concernante pour le public français. Toutes les marques dont je vous parle, vous les connaissez. Elles parlent aux Français, donc on les propose sur Salto. Je vous donne un autre chiffre qui est intéressant pour illustrer justement l'importance de cette proposition française. Quand vous regardez aujourd'hui les audiences télé, sur les audiences télé, vous prenez le top 100 des audiences des fictions. Sur ces 100 premières audiences, vous avez 86 productions françaises. Quand vous prenez vous faites le même top sur les plateformes, sur les 100 premières fictions, vous avez 3 produits français seulement. On voit qu'il y a une totale inadéquation aujourd'hui entre la proposition qui est faite sur les plateformes et la demande du public français. Donc c'est pour ça qu'une plateforme comme Salto est très importante en France pour répondre à cette grande attente du public. Et aujourd'hui, c'est ce qui explique que Salto trouve toute sa place sur le marché. Est-ce que, en étant abonné à Salto, c'est en quelque sorte une façon de, pas militer, c'est peut-être pas le mot, mais de soutenir les industries créatives et culturelles en France? Dans la mesure où on expose toute cette création française sur Salto, c'est très important. Mais c'est aussi, il faut l'imaginer pour nos enfants. Je donne souvent cet exemple-là quand vous prenez, par exemple, une télécommande Samsung aujourd'hui. Vous regardez cette télécommande. Sur cette télécommande,
vous n'avez plus de boutons pour accéder aux chaînes et vous n'avez plus, vous avez seulement 3 boutons, Netflix, Amazon et Rakuten. Bien sûr. Quand vous avez ça en main et vous dites, en fait, mes enfants, demain, qu'est-ce qu'ils vont regarder? Vous êtes français. Ils vont regarder Netflix, Amazon, c'est ça qui va donner cette culture audiovisuelle qui est très importante pour la diffusion de cette culture en France. Ce n'est pas possible. Donc, il faut faire émerger ce type de grands services, de grandes plateformes, parce que demain, on devra avoir ce point d'accès, ce point de destination pour un public français sur l'ensemble de ces points de contact avec le client. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous choisissez des programmes de qualité, ça je me doute. Ce n'est pas le positionnement de toutes les plateformes. Non, peut-être pas. Mais disons que, est-ce qu'il y a un éthique? Est-ce qu'il y a une charte? En tout cas, on a une charte de neutralité. On ne va pas s'engager politiquement, mais c'est plutôt dans le ton. On peut être impertinent, mais certainement pas engagé politiquement. Donc voilà, je dirais que sur cette... Et pour les contenus qui existent sur les chaînes de TF1, de France 2, du groupe M6, vous les avez sur votre plateforme, ils sont visibles, mais en fait, quand on les voit sur la chaîne, il n'y a pas de logo. On ne peut pas savoir d'où ça vient. C'est important de savoir d'où ça vient ou on passe selon le fin? En fait, on voit bien qu'il y a aujourd'hui ces nouveaux usages. Ils répondent à des nouvelles pratiques des Français. Ces nouvelles pratiques, on voit qu'elles sont différentes entre les générations, même si ça s'élargit beaucoup plus, même si ça s'est beaucoup accéléré avec le confinement, on a des pratiques assez différentes. Quand vous prenez le jeune public aujourd'hui, il est assez peu exposé au linéaire. En revanche, il a beaucoup l'habitude des plateformes. Ouais. Quand vous arrivez sur une plateforme, vous avez un contenu, il est mis en avant, le synopsis vous plaît, vous cliquez, vous le démarrez, vous le regardez en intégralité, vous avez fini le programme et vous passez au programme suivant. Alors que le média télé, aujourd'hui, ça renvoie à je dois me donner rendez-vous à 21h, j'ai la publicité, il y a les replays je suis renvoyé sur il faut que j'attende la semaine prochaine pour voir le prochain épisode. On voit que ça correspond à un usage totalement différent. Mais aujourd'hui, quand vous décrivez ce type d'usage aux jeunes générations, ils vous regardent avec de gros yeux en disant « mais je ne vais pas attendre la semaine prochaine ou attendre 21h pour pouvoir regarder mon programme ». Donc on répond à cette génération-là et à ce type d'usage qui nous semble assez naturel et qui va toucher tous les publics très prochainement. Juste en un mot pour finir, puisqu'on a déjà écoulé notre temps et c'est frustrant parce que j'ai envie d'aller plus loin. Est-ce que vous produisez votre propre contenu aussi ? Alors, on s'associe à de grands projets. Quand je vous parlais de Germinal, c'est une coproduction France Télévisions, La Rai, Salto. Donc, tous les grands projets, en particulier français, on souhaite être à bord. Bon, super. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau aujourd'hui, Thomas. Plein de bonnes choses pour la suite. Merci.